Avant, je faisais pas ça, tu vois. Avant, c'était chaque jour, tu es dehors, tu sais même pas ce que tu cherches, mais tu es dehors. Bonjour, je suis Obed Kafoun, directeur général et directeur artistique de la marque Betka. Déjà, avant de lancer ma marque, en 2020, j'étais photographe. Je me suis vraiment plongé dans le monde de la photographie. Et voilà, j'ai étudié comme tout le monde, j'étais en humanité. Et après l'école, je faisais pas mal de boulot dans la photographie. Un peu ça. Ce qui m'a inspiré à lancer ma marque est que je suis vraiment passionné des vêtements. J'aime m'habiller, j'aime tout ce qui est tissu, textile. Parce que déjà, avant de lancer ma marque, je vendais mes propres habits. Voilà, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, moi j'ai eu aller dans les grands marchés, Gambela surtout. Beaucoup de gens, je suis vraiment connaisseur là-bas et il y a beaucoup de gens qui me connaissent aussi. Où j'allais là-bas, j'achetais des vêtements à un prix quand même assez bas, où je venais revendre chez les gens en leur mentant. Enfin, je ne veux pas dire que je mentais, mais quand même, en leur disant que c'était quelque chose de bonne qualité qu'ils devaient acheter. Et du coup, ça marchait bien. Les difficultés que je rencontre dans mon entreprise est déjà le manque le fait de ne pas avoir un bon fournisseur. Parce que déjà, vous savez, si on veut avoir quelque chose de bonne qualité ici à Kinshasa et puis essayer de revendre à un prix quand même assez logique, il faudrait déjà que votre fournisseur puisse vous faciliter la tâche d'une certaine manière. Et du coup, si je parlerai de difficultés, je vois que c'est sur ce point-là. L'argent n'est pas grave pour toi, tu en as assez. Mais déjà, comme je l'ai bien dit, déjà quand j'étais dans le monde de la photographie et dans les ventes des vêtements en friperie, je me suis fait pas mal d'argent et déjà que la vision était là, du coup je mettais pas mal d'argent de côté pour essayer de tout concrétiser. C'est un peu ça. Ben, en tout cas, j'ai eu beaucoup de rencontres, ce qui est sûr. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à me propulser. Mais si je devrais parler de quelqu'un en particulier, il y a une personne qui s'appelle Gauthier. C'est un consultant et voilà, c'est à partir de lui que j'ai pu atteindre quelques échelons et voilà un peu. Enfin, en soi, c'est un développeur de projet et du coup, avec lui, on a eu à développer le concept et voilà quoi. Une fois, j'étais à la maison, j'étais chez moi dans ma chambre et du coup, vous savez que c'est pas vraiment facile qu'un jeune ici à Kin se lance dans l'entrepreneuriat et que ses parents le laissent faire, vous voyez un peu. Et du coup, une fois, j'étais à la maison. Enfin, je veux pas dire que mes parents ils sont d'accord à 100%, tu vois, vu que c'est d'abord les études et tout. Mais une fois, j'étais dans ma chambre et du coup, mon père y est venu. Il m'a dit « Oh ouais, Obed, ton truc là, c'est vraiment sérieux. » J'ai dit « Bah, comment ça ?» Mais je marchais là et tout, j'ai vu quelqu'un avec ton t-shirt, j'ai vu, mais c'est le t-shirt à Obed, tu vois. Donc il était un peu... et du coup, moi-même, personnellement, ça m'a fait du bien. Ils sont comptés aussi les retours sur le réseau. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui me prennent aussi pour modèle, vous voyez. Il y a des gens qui veulent aussi se lancer dans ça. Derrière la communication de Betka, je dirais pas qu'il y a... Beaucoup de gens me disent que ouais, sûrement que tu as beaucoup d'argent. Voilà pourquoi tu es fort dans la communication. Non, vraiment, en tout cas, c'est pas ça. C'est juste faire les choses comme il se doit et jouer avec les réseaux. C'est ça un peu. En tout cas, il n'y a pas de magie ou je sais pas quoi. Même avec les influenceurs, tu joues avec tout le monde, quoi. Ça parle pas que d'argent. En tout cas, il y a d'autres choses où il faut juste soit être en bon terme avec des personnes ou connaître des gens qui connaissent des gens. C'est un peu ça. La couleur de peau joue plus avec le décor que je veux faire. Parce que tout ça se joue pas juste comme ça, tu vois, ça dépend du décor qu'il y a derrière et tout. Et je me dis qu'avec ça, ça va aller. Le manque de sérieux qu'on a dans ce que l'on fait. Parce que je me dis que quand tu mets pas du sérieux, t'es pas à fond dans ça, je me dis que ça va pas marcher, tu vois. Et beaucoup de jeunes sont dans ce cas, je te dis, donc voilà, ça dans le petit cabassa là, tu vois. Parce qu'en ce moment-ci, aujourd'hui, moi j'encourage les gens qui veulent lancer des marques et tout comme ça. Moi, concurrence, ça va encore me permettre
tu vois, de rajouter un truc. Mais déjà, comme style de vie, j'ai eu vraiment une vie très normale, très, enfin, comme d'habitude, tu vois. Parce que sans se mentir, on va pas se dire que, ouais, il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup d'argent, mais bon, je vais pas dire devant la caméra si j'ai beaucoup d'argent ou pas, mais je vis vraiment une vie très normale, comme je l'ai dit autrefois. Moi, en tout cas, personnellement, même si je suis pas mal vu ces derniers temps sur les réseaux, mais je vis comme tout le monde. Le matin, je me réveille, je prends une moto quand je dois aller au taf. Quand j'ai besoin de manger le soir, je vais, je sais pas, je cherche un takeaway ou un endroit, je mange. En tout cas, c'est vraiment pas la même chose qu'avant parce que je suis vraiment plus trop visible comme avant déjà. J'ai vraiment, je fais quasiment les mêmes choses chaque jour. Dans le sens où quand j'ai un taf, j'ai une réunion, j'y vais, je rentre, je fais du sport, je dors, je lis. Voilà, c'est vraiment très dur pour moi de me voir sortir sans rien faire d'important. Et avant, je faisais pas ça, tu vois. Avant, c'était chaque jour, tu es dehors, tu sais même pas ce que tu cherches, mais tu es dehors. Donc, c'est un peu ça. Les réseaux sociaux sont très importants parce que déjà, moi, si j'ai eu à avoir pas mal de visibilité chez plusieurs personnes, c'est à partir des réseaux sociaux, tu vois. Et on va prendre Instagram, TikTok et tout. C'est à partir de là qu'on a vraiment su gérer une certaine communauté qui nous suivent et qui attendent tout ce qu'on est en train de faire, tu vois. Donc c'est vraiment très important. Déjà, ce qui me motive à plus me concentrer sur ma marque et que déjà en moi-même, c'est quelque chose que j'ai su moi-même mettre à cœur. Et je me dis que c'est la chose qui va faire à ce que je puisse réussir ma vie. Donc je le fais juste que je puisse le mettre dans mon cœur, me booste, me pousse, et sans oublier qu'il y a des personnes à côté de moi, des gens qui m'entourent, qui me motivent, et voilà, ça me donne de la force de continuer. Premièrement, il y a mes parents, il y a mes amis, il y a mes mentors, et il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, en tout cas, il y a même ma communauté dans Big Love. Mon drop actuel, il est en précommande, vous voyez. Et du coup, j'ai eu sur mon ancien drop, j'ai eu à faire une erreur de commander en grande quantité, vous voyez. Tu commandes en grande quantité et tu penses tout revendre par magie, tu vois. Et c'était vraiment une erreur parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ne pas recevoir ce que j'ai perdu. Et sur ça, je dis que ma plus grosse erreur, et c'est sur le côté, ne pas miser sur les précommandes. Les jeunes, ils prennent vraiment pas conscience de l'avenir, de ce qui vient demain. Récemment, j'étais avec quelqu'un où on était en train de discuter chez moi, et voilà, il me dit, bah ouais, Obed, on est là, on fout rien, donne-moi une bonne morale, et puis on va sortir, on va aller prendre quelque chose. Et je lui dis, non, j'ai pas d'argent. Il me dit, non, toi t'as pas d'argent. J'ai dit, non, j'ai vraiment pas d'argent pour sortir. Et il me sort un truc non, toi quand ça parle à faire et tout, tu as la facilité de dépenser de l'argent, mais quand on te propose ce genre on te donne ce genre de proposition, tu refuses. Et puis il me dit que non, j'ai un billet de 10 $ là, donne-moi ce billet, enfin, on prend ces billets et on va aller un peu passer du bon temps. Et j'avais vraiment confirmé qu'il avait que ce billet. On arrive, on se pose, il est en train de dépenser et tout. Je lui demande, je lui dis, mais gars, toi, tu dépenser bon, là, t'as moins de transport, moi, il y a bien été, tu vas tomber là, tu vois. Mais là, bon, moi, c'est ton argent quand même. Je veux pas te dire, te conseiller, c'est ton argent, tu vois. On s'est posé, on a commencé à boire, on a bu, et à la fin, il y avait au moins 3500 en poche, tu vois. Et avec ces 3500, j'ai dit, ah mais gars, bon gars, bien été, le bien Nzambe. Non, tu t'imagines un peu, il me dit, non, le bien Nzambe. Bon, moi j'ai regardé, je me dis que, mais c'est déjà, à partir de là, tu vas vraiment comprendre qu'il ne vraiment pas, il peut pas prendre le fait d'entreprendre au sérieux, tu vois. Parce que je me disais, peut-être tu as 20 balles, ok, ça va. 20 balles, tu peux miser ça sur la com, tu peux miser ça sur autre chose que au Monibou, que au Milisamoutou, juste pour le plaisir, tu vois. Donc, ce genre de choses me sont vraiment... c'est vraiment le quotidien de beaucoup de jeunes Akin.
voilà, dans 5 ans, on a vraiment cette envie et on va atteindre cet objectif d'être une référence dans notre pays. Et à chaque fois que ça va parler de marque, les gens vont directement se rediriger sur Betka. Ouais, tu vois, aujourd'hui, s'il y a des concurrents, ça va me permettre de rajouter un truc, tu vois, d'être meilleur. Et du coup, il y aura des personnes qui ne vont pas faire ça avec une vision claire des choses. Ils vont juste le faire parce que, ouais, j'ai vu une fois sur les réseaux, il y avait ça, et du coup, moi, je dois reprendre, tu vois. Et je me dis que ce côté-là ne doit vraiment pas... c'est vraiment... Enfin, c'est le point qui tue beaucoup les jeunes. Vraiment, avant de commencer, j'avais ce qu'on appelle la peur du risque. J'avais vraiment peur, sans te mentir. C'était vraiment quelque chose de très risqué. Je me disais que ouais, ça va pas marcher. Même pour un début aussi. Au début, il y a des gens qui te disent ouais, ça va. Il y a d'autres qui sont un peu bizarres. Tu vois, parce que déjà, ça se joue beaucoup aussi avec ton entourage. Parce que les gens qui vont te soutenir, c'est eux qui vont te pousser à aller de l'avant, tu vois. Mais il y a certaines personnes qui ne seront pas vraiment ravis de ta vision, tu vois. Et du coup, sans te mentir, c'était vraiment chaud. Déjà, je remercie Zoom de m'avoir invité, parler de ma marque et en tout cas, j'aime vraiment ce que vous faites et je vous donne toute ma force d'avancer, d'aller de l'avant et je salue ma communauté, toutes les personnes qui me soutiennent de loin, de près. Je vous salue et voilà, restez à l'affût.